dans cette vidéo, on va parler des vilains tout certains. Donc, c'est-à-dire que c'est un syllogisme qui contient le mot tout dans une des prémices, une des deux prémices, et le mot certain dans l'autre prémisse. Pour que la conclusion soit valide, il faut au moins un de ces deux critères. Donc, un de ces deux critères, c'est que voilà, le moyen terme M doit être le sujet d'une A. A est une phrase universelle affirmative. Dans l'autre cas, le moyen terme M doit être l'attribut d'une O, c'est-à-dire une phrase d'exception négative du genre « quelque S n'est pas M ». Si aucun de ces deux critères, okay, on dit qu'il n'y a aucune conclusion. Si au moins un des critères cités ci-dessus, eh bien c'est ok, on peut appliquer les règles de base, c'est-à-dire les règles fondamentales du syllogisme qu'on a dit, que voilà, deux prémices affirmatives donnent une conclusion affirmative, une des deux prémices qui est négative donne une conclusion négative. Voilà, une prémisse d'exception avec une prémisse universelle va donner une conclusion d'exception, ok, donc ces règles-là de base, et bien sûr le QCAT, etc., donc les règles, comme on l'a dit, de dominance avec le mot, etc., etc. Ça, on a vu dans les capsules précédentes. Il n'y a rien de nouveau, c'est juste le petit piège pour les vilains, tout certains, c'est juste le critère de validité de la conclusion. Ensuite, si vous avez, enfin c'est toujours le cas, quand vous avez le mot tout et certain dans les deux prémices, c'est bien sûr le mot certain qui va dominer. Mais dans le cas de figure où une des deux prémices est négative, okay, au moins une des prémices est négative, eh bien forcément la conclusion sera négative. Et donc, si vous avez le mot certain dans la conclusion et le fait que la conclusion est négative, vous avez une conclusion de type O. Et la particularité des conclusions de type O, c'est-à-dire des conclusions dont la phrase a une forme d'exception et négative, voilà, eh bien, dans ce cas-là, choisir le mineur ou la majeure dans l'ordre où va se situer dans la phrase a une importance. Et donc, on doit faire ordre par ordre de ces critères. On commence par le premier critère. Si le critère 1 ne fonctionne pas, on va regarder le second critère. Donc, premier critère, il faut que la majeure de la conclusion soit dans une prémisse universelle. Okay, si ce critère 1 ne fonctionne pas, alors on passe au critère 2. Okay, donc il faut faire étape par étape. Alors, il faut que le mineur de la conclusion soit dans une prémisse affirmative. Alors, bien que ça soit théorique, je veux vous illustrer par un exemple concret. Donc, ici, on dit « Certains chevelus ne sont pas barbus, par ailleurs, tous les moustachus sont barbus ». Première chose, vous avez le mot « certain » et le mot « tout ». Donc, c'est un syllogisme de type « tout certain ». Première chose à faire, c'est savoir si le critère de validité, c'est OK. Est-ce que... Donc, déjà, on va identifier ici... voilà, le fait que on doit identifier le moyen terme. Donc ça c'est barbu, c'est le moyen terme. Et rappelez-vous, on a dit qu'il faut un des deux critères, il faut que le moyen terme soit le sujet d'une A ou l'attribut d'une O. Donc on va identifier le type de phrase. Ici, certains chevelus ne sont pas barbus, c'est une phrase de type O. Ok, c'est une phrase de type O. Oups. De type O. Et alors, par ailleurs, tous les moustachus sont barbus, ben ça, c'est une phrase de type A. Donc, affirmative, universelle, alors que le type O, c'est une phrase d'exception négative. Bien sûr, c'est une phrase négative et une phrase positive. Donc, est-ce que on a au moins un des deux critères? Donc, est-ce que on a, comme on peut voir ici, le moyen terme M, okay, doit être le sujet d'une A? Eh bien ici, non, ce n'est pas le cas parce que le moyen terme se trouve en attribut d'une phrase de type A. Donc déjà, pas ce critère-là. Alors on va utiliser l'autre critère. Le moyen terme doit être l'attribut d'une O. Est-ce que c'est le cas? Oui, regardez, le moyen terme, le mot qui se répète deux fois, c'est le moyen terme. Hein. Le mot barbu, donc barbu est donc l'attribut d'une phrase de type O. Donc, ça répond au moins un des deux critères de validité du syllogisme. Donc, la réponse, déjà 4, c'est faux. On ne peut rien déduire, c'est faux, parce que, justement, on peut déduire quelque chose, parce qu'on a au moins un des deux critères de validité qui a été respecté. Ok, deuxième chose. Qu'est-ce qu'on demande?
Donc si un critère est OK, on va appliquer les règles de base. Donc on a le mot certain, le mot tout. Donc ici c'est une phrase négative, une phrase positive, donc la réponse va être négative. Donc certains chevelus sont moustachus, ben, déjà ça c'est faux, on doit l'éliminer parce que c'est une phrase positive et nous on veut une phrase négative. Alors il nous reste entre certains et tous les chevelus. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que normalement on devrait avoir la conclusion qui termine par, enfin qui commence par certain. Ok? Parce que le mot certain domine sur le mot tout. En plus, on a une phrase négative, donc la conclusion doit être de quelque chose de type O. Donc la conclusion du syllogisme doit être de type O. Ok? Donc c'est une phrase de type O. On va regarder donc qui et quoi est mineur ou majeur de la conclusion. Donc on regarde, le majeur est dans une prémisse universelle. Donc une prémisse universelle, bah là on a une prémisse d'exception, donc ici on a une prémisse universelle. Ici on voit que les moustachus, ok, peut être, comme ici on est dans une prémisse universelle, voilà, on commence par ce critère-là. Les moustachus doit être le majeur. Ok, le majeur. Et donc le majeur, rappelez-vous comment on faisait la conclusion d'un syllogisme. Eh bien, en fait, on commence toujours par le quantificateur, donc c'est-à-dire tout ou certains et quelques. Tac, tac, tac. Est ou n'est pas, selon la négation ou l'affirmation de la phrase. Tac, tac, tac. Et donc ce qui reste. Donc S et P. Donc c'est comme ça qu'il y a une structure pour la conclusion. Ce qui est en sujet et ce qui est en attribut, eh bien, c'est comme ça qu'on va identifier. En sujet de la conclusion, c'est le mineur. À l'attribut de la conclusion, c'est le majeur. Enfin, la majeure et la mineure. Donc, si moustachu ici est donc la majeure, ok, donc elle doit se situer dans l'attribut de la conclusion. Et donc on va regarder ça. Ben, en fait, c'est dans la, donc c'est le cas pour la deuxième proposition. Donc ça a l'air d'être lui, parce que moustachu est la majeure de la conclusion, alors que le chevelu, bah non, c'est pas le cas. Ok. Donc la 2 semble être la bonne solution. Mais pourquoi la 1? Ok, pourquoi la 1? Bon, si on avait mis ça en ordre, on a mis ici pour la 1 certains certains chevelus ne sont pas moustachus. Est-ce que ça aurait été juste si on avait inversé moustachu et chevelu ici, de manière que ça se ressemble à la même structure en dessous? Sauf que ce qui change ici, c'est le mot certain et le mot tout. Ben, en fait, c'est la même chose parce que rappelez-vous, quand on dit tout, avec une négation, suivie d'une négation dans une phrase, c'est équivalent à dire certain, et une négation. Et ça, on l'avait dit. Certains A ne sont pas B, c'est équivalent à tous les A ne sont pas B, ok? Ou c'est aussi équivalent à dire il existe au moins un A qui n'est pas un B. Vous voyez? Donc ça, c'est un petit piège. Donc ici, la 1 et la 2 auraient été identiques si on avait inversé chevelu et moustachu pour la 1, pour la proposition 1. Ok. Bon, déjà, comme elles ne sont pas dans les bonnes positions entre le mineur et majeur, bah déjà la 1 est supprimée. Mais en tout cas, pour la 2, il y avait un autre moyen de dire la même chose. Un autre moyen de dire tous les chevelus ne sont pas moustachus. On aurait pu bien dire de manière équivalente certains chevelus ne sont pas moustachus, ou il existe un chevelu qui n'est pas moustachu. Enfin voilà, c'est une autre manière de dire les choses. Donc faites attention à ce piège-là. Quand on a une phrase de type O,
qu'on a une phrase de type O, on peut transformer en une phrase de type A avec une négation dans la phrase. Okay, c'est équivalent à ça. Et quand on dit certain, on peut dire il existe au moins un A qui n'est pas B. Okay. Donc voilà, ça c'est à connaître, c'est hyper tuyau, on peut vous piéger avec ça à l'examen, donc je vous recommande de connaître par cœur cette diapositive. Mais donc voilà, c'est comme ça qu'on raisonne et donc c'est comme ça qu'on sait que c'est la proposition 2 qui est la bonne réponse. Donc je récapitule, première étape, on identifie le type de syllogisme, donc c'est un syllogisme de type tout est certain, donc je regarde le critère de conclusion, du syllogisme qui fait que si on a ou on n'a pas une conclusion, ici dans ce cas on l'a. Pourquoi ? Parce qu'on a au moins un des deux critères, dont le critère ici qui a été utilisé, c'est au fait qu'on obtient le moyen terme qui se trouve en attribut d'une prémisse de type O, bien qu'il ne respecte pas l'autre critère du fait qu'on doit avoir le moyen terme en sujet d'une phrase de type A, mais ce n'est pas grave, il fallait au moins un des deux critères, et ce qui est le cas ici, donc un attribut de type O donc pour le moyen terme. Donc, il y a une conclusion, on est sûr que on peut déduire quelque chose avec ça. Deuxième chose, on applique la règle fondamentale du syllogisme, c'est-à-dire que c'est le mot certain qui domine sur le mot tout. Donc, par défaut, on peut commencer déjà la conclusion par le mot certain. Après, on va reconvertir avec les règles d'équivalence ici, que tous les A ne sont pas B, on peut dire que c'est équivalent à certains A ne sont pas B, ou vice-versa, ça va dans les deux sens. Mais bon, mis à part ça, donc déjà ça, et en plus on voit que la phrase est négative, ici c'est affirmatif, donc la réponse doit être une phrase négative. Alors ici c'est pas le cas pour la proposition 3, on peut déjà l'éliminer. Donc il reste entre la 1 et la 2. On a envie de cocher la 1 parce qu'il a un peu tous ces critères-là, au fait que c'est le mot certain qui commence dans la conclusion. En plus il y a une négation, ça a l'air d'être bon, mais est-ce que ça a l'air d'être vraiment cette conclusion-là qu'il faudra cocher ? Non, il manque encore un dernier critère, c'est que c'est la position du majeur et du mineur qui va jouer sur la structuration de la conclusion de ce type de syllogisme. Et donc ici, on voit que c'est Moustachu qui est le majeur, et donc si Moustachu est le majeur, forcément c'est celui qui va être en attribut d'une conclusion de type O, et donc ça doit être lui. Mais alors aussi, on se dit, mais attention, là, on a le mot certain, on a le mot tout, et pourquoi on a tout ? Normalement, on doit avoir le mot certain. Sachant que c'est une phrase de type O dans le sens caché, au fait qu'on a une phrase de type A avec une négation, donc c'est pas une vraie type A, c'est des pseudo-types A, que je dirais, eh bien, c'est équivalent de dire « certains chevelus ne sont pas des moustachus », ce qui est la bonne réponse. Donc, la proposition 2 est la bonne réponse, et pas la 1, comme on pourrait le croire. Voilà. Donc, encore une chose à connaître, c'est les faux toutous. Les faux toutous, c'est quoi ? Eh bien, quand vous avez un tout M et P et un tout S n'est pas P, vous voyez que vous avez une phrase de type A, ok, affirmatif universel, alors qu'ici, vous avez une pseudo-A. Pourquoi c'est une pseudo-A ? Parce que ça ressemble à une phrase universelle, mais affirmative, mais avec une négation ici, n'est pas. Donc là, il faut reconvertir les choses. Donc ce n'est pas un vrai syllogisme de type toutou. Il faut donc un peu rechanger ça, surtout ça, d'une autre forme, en disant certains S n'est pas M. En gros, c'est la dia qu'on vient de dire, c'est ici, c'est transformer le mot tous les A ne sont pas B en certains A ne sont pas B. Et donc en fait, c'est ça qu'on a juste appliqué. Et donc, vous voyez qu'en fait, ce n'est pas un vrai syllogisme de type toutou. Là, en fait, c'est un syllogisme de type tout certain. Et donc, vous voyez qu'en fait, on retombe sur le fameux... c'est le fameux vilain toutou. Le vilain tout certain, pardon. Donc, c'est pas un vilain toutou, mais c'est un vilain tout certain. Donc, en fait... on doit juste reconvertir le tout en mot certain, parce qu'on sait que c'est l'équivalent de dire tous les S n'est pas M, équivalent de dire certains S n'est pas M. Et là, on voit qu'on a un type des syllogismes de type tout certain, et donc on applique nos règles de base, et donc on a une conclusion de type O. Voilà. Ça, c'est important à connaître, c'est
un gros piège que vous pouvez avoir aussi également, enfin je parle deux fois la même chose, que vous pouvez avoir également à l'examen, pardon. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a vu. Donc à la fin, je répète un peu ce qu'on a dit précédemment. Donc on a tout M et P, tout S et M. Donc tout donne tout. Ici on a un croisé, ok, c'est un zigzag. De même ici c'est un zigzag, on a un tout. Donc deux formes qui sont équivalentes, tout S et P, quelques S et P. Et donc ça c'est un cas que vous connaissez bien, aucun et tout, c'est aucun qui domine. Et donc voilà, et alors c'est une phrase négative, positive, donc la phrase négative, voilà. Ça, c'est des trucs que vous avez déjà vus, donc on va pas en parler. Et alors on va faire un peu quelques applications ici. Donc ici, tous les ronds sont des cercles, par ailleurs certains cercles sont des carrés. Donc ici, vous avez un type tout certain, ok. Alors, il est où le moyen terme? Il est là, M. Donc, je vais utiliser un des deux critères de validité. Donc ici, on a une phrase de type A et une phrase de type O. Donc, mon moyen terme doit être soit le sujet d'une A ou soit l'attribut d'une O. Est-ce que ici c'est le sujet d'une A? Non, c'est l'attribut d'une A. Alors, ça ne répond pas à un des deux critères déjà, mais alors on va regarder l'autre critère pour s'en assurer. Et on voit que le moyen terme, c'est le sujet d'une O, alors que dans le critère, ça doit être l'attribut d'une O. Donc déjà, sans réfléchir, vous savez qu'il n'y a pas de conclusion pour ce type de syllogisme. Pas de conclusion, c'est fini. Deuxième exercice. Ici, vous avez le mot certain, vous avez le mot tout. Donc c'est un syllogisme tout certain. On va identifier le moyen terme. Moyen terme étant suisse. Donc moyen terme ici, moyen terme ici. On a un type O et un type A. Donc, on regarde un de nos deux critères. Donc, est-ce qu'on a un sujet en A? Non, le moyen terme, il est en attribut. Est-ce qu'on a un attribut en O? Non, justement, ici, il est en sujet d'une O. Donc, il n'est pas dans leur bonne place. Donc, aucun des deux critères est utilisé. Donc, forcément, on n'a pas de conclusion parce qu'il n'y a aucun des deux critères qui a été utilisé. Il fallait au moins un des deux critères. Donc, aucune conclusion. Encore ici, voilà, on identifie directement les moyens termes. Là, on a un type tout certain. On reste toujours dans le même cas. On a une phrase de type O et de type A. Il faut le sujet d'une A. On a le sujet d'une A. C'est le cas. Le moyen terme est le sujet d'une phrase de type A. En plus de ça, on a le moyen terme qui est l'attribut d'une O. On est doublement content. Il fallait au moins un seul des deux critères, mais là, on a les deux. Donc, on a gagné le gros lot. Donc, il y a les deux critères en même temps, tant mieux. Il fallait au moins un, mais là, on a deux, c'est encore mieux. Et donc, on est sûr qu'on a une conclusion. Mais alors, la conclusion va être comment? On a un mot tout est certain. Donc, c'est un syllogisme qui doit commencer par le mot certain. Et comme c'est négatif et positif, c'est une conclusion de type O. Donc, on va écrire ne sont pas déjà. Mais alors, qui est à gauche, qui est à droite, qui est la mineure, qui est la majeure? Donc, la majeure doit être dans une prémisse universelle. Donc, ici, on a la majeure qui est dans une prémisse universelle. On commence par ça. Et donc, certains et alors l'autre qui me manque, c'est le teuge. Donc, la conclusion, c'est certains teuges ne sont pas des berces. Ça veut rien dire, mais suivant la structure, c'est ça qu'il vous devez avoir. Ok. Donc, voilà. Et alors, un autre moyen de dire la même chose. Tous les teuges ne sont pas des berces.
Et encore un autre moyen de dire la même chose, il existe des teuges qui ne sont pas des beurs. Voilà. Alors, ici, un des pièges de l'examen qui a été présenté, je ne sais plus en quelle année, mais il n'y a même pas 1 ou 2 ans. Tous les lapins sont des chiens, qu'information suffirait pour s'assurer que certains lapins savent nager. Eh bien ici, en fait, le piège, c'est qu'on essaie de trouver la prémisse manquante pour trouver la conclusion. Et donc là, on a tous les lapins. Que faudrait-il de plus pour conclure que certains lapins savent nager? Alors, ici, on dit faudrait-il, donc c'est une condition nécessaire. Ici, on vous parle d'une condition suffisante dans votre syllogisme. Et donc, forcément, si vous voulez avoir une conclusion de type certain, il faut que la prémisse doit être de type certain. Alors déjà, on voit que c'est la C qui est la bonne réponse, sans besoin de trop réfléchir. Alors qu'ici, on vous demande quelle information suffirait pour s'assurer que certains lapins savent nager. Eh bien, on a envie de dire, bon, il y a le mot certain, il y a le mot tout, qu'est-ce qu'il faut pour avoir la conclusion de type certain? On a vite tendance à se dire qu'on va cocher la B. Mais il y a un problème, c'est qu'on vous demande en conditions suffisantes. Donc il faut s'assurer de manière suffisante que certains lapins savent nager. Et donc, en conditions suffisantes, pour s'assurer à avoir cette conclusion-là, on prend une marge de sécurité en disant tous les chiens savent nager. Donc malheureusement, on ne coche pas la B, mais on coche la D, parce qu'on demande en conditions suffisantes, suffisamment, cette condition va s'assurer que certains lapins savent nager. Et alors, voilà, donc c'est ce genre de prémisse qu'on doit prendre en compte. Et alors, ici, vous avez tous les lapins sont des chiens. Donc, si on récapitule, on a tous les lapins sont des chiens. Tous les chiens savent, je sais plus écrire, savent nager. On a donc un syllogisme de type tout. Ok. Donc le moyen terme, il est où? C'est le mot chien. Donc vous voyez que vous avez un syllogisme de type croisé en Z. Donc on a deux types de solutions qui est possible. On a soit tous les lapins savent nager, ou bien, ce qui est équivalent également, certains lapins savent nager. En fait, ces deux conclusions sont correctes. Hein. Okay, c'est juste qu'en fonction de ce qu'on vous demande, là on parle d'une condition nécessaire, là on va ce qui est nécessaire pour avoir la conclusion qui se termine par certains, c'est choisir alors un syllogisme de type tout certain, alors qu'en condition suffisante, on va choisir un syllogisme de type tout. Hein. Ok. Donc voilà, ça c'était les pièges qui a été posé à l'examen. Donc il faut un peu jongler avec tout ça. Donc voilà, en conditions nécessaires, voilà, vous retenez la structure de l'exercice et vous n'allez jamais vous tromper. Donc c'est juste ça qu'il faut bien comprendre. Et à la fin, on va généraliser les règles pour déduire la conclusion d'un syllogisme. Donc ça ressemble à tout ce qu'on a dit dans la capsule vidéo, enfin dans l'une des capsules vidéo précédentes, juste qu'on rajoute une étape supplémentaire qui est ici. C'est reconnaître les vilains toutous, comment s'y prendre. Donc on avait les types C, les types C inversés, les Z ou les Z inversés. Vous avez les vilains tout aucun, ok, aussi, donc c'est C inverse et en Z. Et vous avez aussi les validités des syllogismes de type tout quelque ou tout certain. Et donc on regardait la validité de conclusion. Et bien sûr, la structure de la conclusion de type O. Ok. Donc voilà, c'est identifier ces quatre figures-là, les tout, les tout aucun, les tout certains, plus, je me permets de rajouter ça parce que j'ai pas mis un diapo, les faux tout. Il faudra convertir les phrases qui commencent par tout avec une négation en plein milieu de la phrase en forme de type O. Donc les faux tout.
Donc, ok, c'est nos 4 petites bêtes, donc les toutous, les tout aucun, les tout certains et les faux toutous. Une fois que vous avez identifié ça, après, vous appliquez vos règles habituelles, ou bien avec la conclusion qui est associée en fonction de la forme, de la structure, de la position du moyen terme. Donc, voilà. Allez, exercice. Tous les vaches sont des mammifères, or tous les vaches produisent du lait. On a un syllogisme de type toutou. Okay. Est-ce que c'est de quel type toutou? Donc vache, vache, moyen terme, parce que moyen terme c'est le terme qui se répète. Donc on a tout M. Et alors ça je vais appeler mammifère X et lait Y. On a tout M et X et tout M et Y. Qu'est-ce qu'on a comme type de syllogisme? Eh bien, la forme du syllogisme est de forme C, donc c'est-à-dire qu'on fait ça, puis ça, puis ça. Ok, donc c'est en forme de type C. On peut faire dans le sens inverse, c'est pas important le sens des flèches, mais en tout cas ça forme un C. Donc c'est un syllogisme de type connard, donc c'est-à-dire que la conclusion ne ressemble pas du tout à ce qui est donné dans les prémices. Donc la conclusion, c'est certain, certaines, enfin une vache, hein, donc certaines vaches. Je vais effacer ça parce qu'on va avoir la place. Donc la conclusion ici, c'est certaines vaches. Ok. Alors on ne répète pas le moyen terme. C'est moi qui me suis trompé, excusez-moi. On ne fait pas certaines vaches, parce que les vaches est répétées 2 fois, c'est pas ça. Certains mammifères, pardon. Voilà. On ne met pas le mot vache parce qu'il est répété 2 fois. Donc c'est un moyen terme, on ne met pas en conclusion. Excusez-moi pour la distraction. Donc certains mammifères. Voilà. Donc on dit tous les vaches sont des mammifères et or tous les vaches produisent du lait. Bah, on dit que certains mammifères produisent du lait. Voilà. Parce que certains mammifères sont du lait, ça n'a pas de sens. Donc on prend le verbe qui a un peu plus de sens dans la conclusion. Donc certains mammifères produisent du lait.